Bonjour frères et sœurs. Encore en ce jour, le Seigneur a une parole pour nous. Il te dit, comprends-tu ce que tu lis? Mais c'est pas dans n'importe quel livre, hein, concernant les Écritures, la Bible. Tu t'es peut-être aujourd'hui ou les jours passés, même les années, les mois, tu t'es arrêté sur un passage. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, comprends-tu ce que tu lis? Amen. C'est pas moi qui le dis, hein, parce que cette parole, c'est pour moi aussi. Et en plus, quand on n'a pas une fonction, on n'est pas pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, les gens ont du mal à écouter. Mais là, je te dis que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Comprends-tu ce que tu lis? Nous allons tout de suite dans le livre des Actes, à partir du verset, le chapitre 8 et à partir du verset 26. Or, je lis au nom de Joshua. Or, l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, Philippe en saint, bon, vous allez comprendre, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et s'étant levé, il s'en alla, et voici un homme éthiopien, eunuque, un grand ministre de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. S'étant s'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe, Yeshaya. Mais l'Esprit dit à Philippos, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'est vrai, la Bible en parle, c'est ce que Philippe entendait, mais c'est l'Esprit qui a parlé à travers Philippe. Alors aujourd'hui, c'est l'Esprit du Seigneur, Jésus, qui nous demande, qui nous dit, comprends-tu ce que tu lis? Amen. Cette histoire-là, c'est par rapport, il y a eu une persécution à Jérusalem, et Philippe était parmi les 7 que les 12 avaient demandé de choisir. Et on a choisi Philippe aussi. Et il y avait la persécution, puisque Étienne est mort à cette époque-là. Et il est parmi ceux qui sont partis à Samarie. Et Philippe a travaillé pour le Seigneur. Le Seigneur a travaillé à travers lui à Samarie. Et il a même rencontré un magicien. Et le Seigneur lui a dit, là, ce n'est pas un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur. Non, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, l'ange, puisque le Saint-Esprit, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il y a une persécution. Après la persécution, le Seigneur, ça ne va pas empêcher le Seigneur de nous envoyer dans le désert. Et la Bible dit, un grand ministre, il lisait sa position, mais l'Esprit parla à Philippe de s'approcher du char. Frères et sœurs, on va rencontrer des grands ministres, même ceux qui vont se dire païens, cela c'est païen, des grands ministres du Seigneur, puisque les gens, ils aiment se donner des titres. Et Philippe, regardez ce que l'homme répond au verset 31 du même chapitre 8. Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Frères et sœurs, l'homme a été humble, il était un grand ministre selon le monde. Et il y a j'entends aussi, il y a des grands ministres par rapport aux ministres et les gens qui prêchent la parole en scène, des dirigeants. Mais nous avons comme guide le Saint-Esprit. C'est lui que Jésus a envoyé. L'homme ne connaissait pas, il a été adoré à Jérusalem, mais il ne connaissait pas le Dieu des Hébreux, des disciples, des apôtres, des 12.
Un homme qui, oui, c'est les frères, ont témoigné qu'il avait la crainte de Dieu, Philippe, et le Saint-Esprit, après la persécution, le Seigneur lui dit, prends un chemin désert. Et il entend le gars qui lit dans le livre, le passage qu'il a lu, c'est Isaïe 53, 7 à 8. Comprends-tu ce que tu lis? Frères et sœurs, il y a qui n'ont pas lu la Bible, c'est vrai que, ou un passage, ou qui ont eu quelques petits passages, et ils s'attachent que sur le passage qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frères et sœurs, dans le livre de Josué, la Bible est claire que ce livre de la loi n'est sur pour de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, mais la richesse qu'on cherche, c'est que c'est spirituel, qu'on cherche toujours ce trésor qui est Jésus, Yeshua. Frères et sœurs, quel que soit ton rang social, tes origines, la couleur de ta peau, Jésus te dit aujourd'hui, comprends-tu ce que tu lis? Frères et sœurs, quand on ne lit pas la parole, on n'a pas compris. Quand on voit comment les gens manipulent les gens, par exemple, certains pays, c'est dot. Ils disent qu'Abraham a payé la dot, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont lu. Jésus te dit aujourd'hui, comprends-tu ce que tu lis, toi qui dis que Abraham a payé la dot? Ou Jacob? Non. Le Seigneur a presque une loi. Il a donné ses ordonnances aux Hébreux, comment faire. Mais les hommes, par rapport à leurs coutumes, ils mettent leurs coutumes, leurs commandements à la place de la parole du Seigneur et ils enseignent les gens à craindre Dieu, mais selon leurs commandements, leur propre tradition. Et Yoshua te dit aujourd'hui, comprends-tu ce que tu lis? Je n'ai pas compris, moi qui vous parle. Frères et sœurs, avant de continuer, je bénis le Seigneur parce que quand le Seigneur m'a donné ça la semaine dernière, je me suis mis debout. J'avais envie de parler. J'ai appelé un frère. Il va se voir dedans. Et on a parlé samedi soir à dimanche matin et vendredi soir jusqu'à samedi pratiquement au petit matin parce qu'il était déjà 2h30, 32 du matin quand j'ai raccroché et je pouvais aller travailler sans me reposer même une heure. Mais on a commencé avant 0h. Et j'ai laissé le frère parler. Lui-même me disait, il va me laisser parler. J'avais des questions, j'avais des choses à lui, mais ce n'était pas des questions pièges. Et le frère, on a parlé de Jésus. Et j'avais même du mal à dormir quand j'ai raccroché. Frères et sœurs, par rapport à l'amour, on n'a pas compris. Oui, quelqu'un ne t'aime pas, toi tu manifestes. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'on a compris ça? Si on dit qu'on est enfant de Dieu, eh bien, nous devons nous aimer. C'est le commandement du Seigneur, les uns les autres. Est-ce qu'on a compris? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui est avec nous, en nous. Il marche avec nous. Le Seigneur est clair. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas, frères et sœurs. Il est clair dans sa parole. Mais nous, nous tordons la parole. Et pourquoi chercher à tordre la parole du Seigneur? Il dit, supportez-vous les uns les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne se supporte pas et puis on dit, je suis un homme de Dieu, Dieu m'a choisi, Dieu m'a... Oh my God. Dans Jean chapitre 13, à partir du verset 34, le verset 34, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Oui, quelqu'un t'aime pas, mais cette parole-là, vous voyez, les païens ne nous aiment pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus, alors ils ne nous aiment pas. Parce que Jésus vit en nous. Alors les gens, Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Mais
le Seigneur est clair dans sa parole. Il, il est clair, mais est-ce qu'on prend garde? Est-ce qu'on prend garde de la parole? Qui te guide? Qui est-ce qui est ton guide? Hein? As-tu un guide? Si c'est Yoshua, c'est Yoshua. Il te dit aujourd'hui, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Ne parlez pas mal les uns les autres. As-tu compris ce que tu lis? Comme j'ai dit, je me pose à moi aussi la question. Frères et sœurs, le monde dira que Dieu est vivant au milieu de nous si nous manifestons l'amour véritable. Parce que le monde dit, ils aiment, mais on sait déjà ce qu'ils disent, ce qu'ils ont besoin. La Bible va jusqu'à dire, les présents rendent aveugles. Frères et sœurs, est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on a pour guide le Saint-Esprit? On dit qu'on a l'onction. Cet homme n'a pas été orgueilleux, mais si tu es orgueilleux, tu n'as pas compris ce que tu lis. Arrogant, menteur, etc. Tu insultes, tu n'as pas compris. Soyons humbles comme un grand ministre qui a lu et il était en train de lire. Peut-être, on ne sait pas s'il avait l'habitude de le lire plusieurs fois, mais Philippe lui a simplement dit, comprends-tu ce que tu lis? Et son humilité, c'est là qu'il parle au verset 31. Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Alors laissons le Seigneur nous guider. Des pasteurs, apôtres, etc., ils veulent marier les gens, faire l'enterrement, enseigner le dimanche, le mardi, le lundi. As-tu compris? Comprends-tu ce que tu lis? La Bible dit que faire lorsque vous vous réunissez? Je ne vise pas une église locale, mais dans la plupart des églises locales, les gens ne parlent pas parce qu'on ne les donne pas l'occasion, parce que le souverain sacrificateur, le prêtre, comme le prêtre catholique seulement qui doit parler, surtout ceux qui disent être chrétiens évangéliques. Comprends-tu ce que tu lis? Seigneur, aide-nous encore. Il a déjà tout accompli. Il a prié pour nous. Il a dit, le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait parce que je témoigne que leurs œuvres sont mauvaises, comme on a vu. Mais ce ministre, frères et sœurs, nous allons confronter, être en face de ceux qui se disent ministres de Jésus et qui sont menteurs. Ce sont des prophètes de Baal, d'Astarté, d'Achira, comme tu veux. Des gens qui se sont autoproclamés, qui se sont proclamés eux-mêmes pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres. Et même ceux du monde, les ministres. Un ministre du Seigneur, tu ne fais pas tu n'essaies pas de tordre la parole. Parce que Jésus est droit. Il a dit, je suis le chemin. Si tu es sur ce chemin, je suis la vérité. Tu dois dire la vérité et la vie, tu vis. Tu peux lire, tu peux prier, mais ce n'est pas normal que les enfants de Dieu dorment et ils sont morts. Jésus dit dans Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Comprends-tu ce que tu lis? Oui, il y a le sommeil spirituel, la mort spirituelle, mais que le Seigneur ne nous trouve plus dans ces choses à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur, oh my God.
Le Seigneur, on dit qu'il est merveilleux. Mais comprends-tu cela? Comprends-tu cette parole que tu as lue? Quand tu choisis les gens pour marcher avec toi personnellement, qui choisit, comprends-tu ce que tu lis? Comme je disais, je parlais très bien avec un chrétien, je dis chrétien, quelqu'un lui a dit que, vu ce qu'il m'a dit, c'est que quelqu'un lui a dit, je suis martiniquais, je ne suis pas guadeloupéen. Il vient, il me dit, tu es martiniquais, frère? Je lui dis oui, je croyais que tu étais guadeloupéen. Il s'est éloigné. Frère et sœurs, cette parole, c'est pour lui aussi. Comprends-tu ce que tu as lu? C'est pour moi, mais c'est pour toi aussi. Je ne prononce même pas son nom, mais vous savez, vous saurez c'est qui. C'est celui qui a parlé de Domota. 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 Non, mais Domota est païen. C'est même pas un ministre. C'est un homme qui cherche à la liberté. Mais la liberté se trouve en Yeshua, Jésus. Le Seigneur, il y a une version où dit qu'aucune pourriture ne sorte de votre bouche. Cette parole aussi, c'est une pourriture. Frères et sœurs, on ne doit pas faire des confrontations ou bien lancer des paroles sur les réseaux sociaux. Non. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas parce qu'un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un ancien lui dit de ne pas aller et voir tel frère. Ah bon? Mais s'il y a une parole, une pourriture sortie de notre bouche, la Bible dit, régler les choses en vue de la paix. Comprends-tu ce que tu lis? Cette parole-là nous ébranle. Pas le fait que le Seigneur m'a éclairé, hein, il m'a fait grâce. Mais toi, lis cette parole et reste dans la présence de Dieu. Lis cette parole et tu verras. Le verset 30, la fin du verset 30. Comprends-tu ce que tu lis? Et si tu ne t'attends pas à un pasteur, un ancien, non. Au verset 31, et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Non, le Saint-Esprit. Jésus a dit, il s'en va et il enverra le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour... on doit d'abord, on doit se repentir et puis rechercher la paix avec tous. C'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, pas de division. Il y a des Antillais qui vivaient, ils enseignaient, ils s'exhortaient les uns les autres et des gens sont venus, ils ont mis la division. Et c'était pas difficile après parce que le démon de division est revenu. Frères et sœurs, nous devons continuer à méditer la parole. C'est vrai, il y a un verset qui dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ça, patiti patata. Frères et sœurs, mais Jésus, dans son amour, il n'a même pas mis le malfaiteur dehors. Souviens-toi de moi. Comprends-tu ce que tu lis? Paul est un meurtrier. Il a tué un disciple du Seigneur. Comprends-tu ce que tu lis? Frères et sœurs, oh, le Seigneur est merveilleux. Frères et sœurs, oui, il peut y avoir des... Bon, j'aime pas cette méthode-là. Oui, moi, je salue un frère, je passe faire ma route, tout ça. Pierre n'a pas dit ça à Paul. C'est pas parce qu'il y a des choses qui sont passées avec Barnabas. Aujourd'hui, toi qui dis que tu connais quel Dieu tu sers, tu connais Dieu, tu sais lequel que tu sers, il te parle aujourd'hui. Comprends-tu ce que tu lis? Alors tu as la réponse. Est-ce que tu vas te cacher quand tu vas voir un frère? Je ne pense pas. Est-ce que tu vas te cacher quand tu vas voir une sœur?
Quand tu as entendu des choses sur la personne. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la bonne nouvelle du royaume. Mais lorsque c'est des paroles pour rien, des trucs qui sont passés, même si c'est vrai, comprends-tu ce que tu lis? Parce que là, tu as mis ta foi dans ce qu'un homme a dit, parce que tu vois Dieu à travers lui, qu'il est un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu se trompe, non? Et d'après moi, dans la Bible, il y a ceux qu'on dit être grands, ils se sont trompés. Non? Frères et sœurs, les songes, les visions, les prophéties, comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'on doit vérifier. Et l'esprit qui convainc de péché, de jugement, il ne tardera pas à nous expliquer. Frères et sœurs, c'est cette parole que le Seigneur a pour nous. Comprends-tu ce que tu lis? Bonne journée.